Qu'est-ce que je peux répondre quand on me dit: «Est-ce que je dois quitter mon job? Est-ce que je peux quitter mon job?» Alors déjà, c'est jamais moi qui réponds, parce que c'est vraiment une question qui est hyper personnelle, sauf évidemment quand il y a des cas de harcèlement, de violence au travail, de choses, extrêmement, ou de burn-out, de choses extrêmement graves. Là, les choses peuvent s'imposer un peu plus. C'est un peu et je vais, prendre, après cet exemple pour, les réponses que j'ai envie d'apporter aujourd'hui. C'est un peu comme pour un couple. On va pas répondre à la question est-ce que je dois quitter mon mari, ma femme à votre place. On va être là pour vous aider à prendre les décisions. Sauf quand on est sur des cas de violence, de harcèlement, de choses comme ça, où là, on va vous aider à prendre des décisions, évidemment, qui s'imposent et à vous aider à partir de manière la plus rapide et safe possible. Donc en dehors de ces cas très précis, où il faut aussi se faire accompagner, se faire aider, notamment d'avocats le plus possible, comment on répond à la question est-ce que je dois quitter mon job? Eh ben, on répond à cette question un peu comme on peut répondre à la question est-ce que je dois quitter mon mari ou ma femme? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse hyper évidente, et ça va vraiment dépendre de la situation, de pourquoi vous êtes en train de vous poser cette question. Il peut y avoir là mille et une configurations. Si la question c'est, on est un peu tombé dans une routine, là, on est en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on a plus, il n'y a plus de nouveautés, c'est la routine, c'est toujours pareil, je m'ennuie, etc. Il va y avoir peut-être des réponses à apporter, de se dire est-ce que je peux remettre de la nouveauté? Est-ce que j'ai envie d'aller faire ce travail-là? Est-ce qu'en face, il va y avoir du répondant? Qu'est-ce que je peux aller faire autour de ça? Si la question c'est, en fait on est en train de prendre des chemins différents, on s'est mariés, on avait les mêmes envies, on s'est mis en couple, on avait les mêmes envies, les mêmes chemins, le même regard sur la vie, et puis là il y a une divergence, ce qu'il a envie n'est plus ce que j'ai envie, ce qu'il voit de la vie, ses valeurs sont plus les miennes, c'est en train de s'écarter. Bah, on va avoir des choses qui, on peut se rejoindre, est-ce que c'est vraiment complètement en train de s'écarter, est-ce qu'il n'y a plus rien en commun? Bah, ça va être pas non plus la même chose. Pareil au boulot, si on se dit, bah ouais, en fait, ce que je suis en train de devenir, les valeurs que j'ai, la vision que j'ai de la vie fait que si ce travail ça m'allait il y a un temps, ça ne m'a plus aujourd'hui. Ça arrive très souvent, ça c'est vraiment une des causes que j'ai beaucoup de... J'aime plus mon job, notamment après la naissance d'enfants, où on a une question sur la vie, un regard sur la vie qui peut changer. C'était beaucoup de cas évidemment post-Covid, on en a beaucoup parlé, se dire mais en fait à quoi ça sert ce que je fais? Et donc il peut y avoir là des choses qui vont être différentes. Si on est au contraire sur des choses, si je reste sur cette image-là, on se dit, je me suis un peu fait avoir là sur la fiche de poste, sur le profil, entre le profil Tinder et ce que j'ai vu, c'est pas tout à fait le même. Et c'est un peu pareil entre ce qu'on m'a vendu en entretien et ce que j'ai à la fin. J'ai l'impression que on m'a un peu vendu du rêve. Là encore, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'au final, moi-même j'avais un peu idéalisé ou eu envie d'idéaliser le truc, et puis là je suis un peu dans la redescente de la lune de miel, et donc est-ce que vraiment, en fait, entre ce qui était marqué et la réalité, il y a un trop gros écart et qu'il va falloir peut-être effectivement se quitter, ou est-ce qu'il y a des choses à revoir et que je suis un peu dans le moment où je suis arrivée, je me suis dit ah génial, tout feu, tout flamme, et puis là on est dans la redescente et donc doucement, on y va mollo, c'est la prise de poste, il y a des choses aussi qui sont compliquées, c'est crevant, et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc selon les configurations, est-ce que je me lasse parce que ça fait un moment? Est-ce qu'on est en train de prendre des chemins écartés? Et, il y a des chemins qui se séparent, des chemins de vie, et donc on n'a plus la même vision et c'est compliqué. Est-ce que je suis au début là et je me dis oula, est-ce que je suis pas en train de me gourer? Et donc j'ai aussi un peu envie de partir parce que ça fait un peu peur. Quelle est la situation de départ? En fait, c'est vraiment ce diagnostic, j'insiste tout le temps là-dessus, moi je tourne en boucle, mais selon la situation de départ, on va aller creuser et se dire est-ce que je dois partir? Est-ce que je peux sauver des choses? Et comme dans un couple, il va falloir qu'il y ait les deux qui rentrent en jeu. Si vous n'avez pas envie de faire les efforts, si vous êtes du genre un peu, j'ai plein de gens comme ça, je vais au bout du truc, et quand je suis au bout du bout du bout, j'ai tout supporté et c'est trop tard. Et souvent, j'écris, je suis là et j'insiste beaucoup pour que justement on n'en arrive pas là, et pour que, pas forcément au premier signe, mais quand on commence à se dire oh là là, j'aime plus trop, j'ai plus trop envie d'y aller, mes dimanches soirs ils sont de plus en plus compliqués, c'est là que ça peut être intéressant de faire un travail
pour se dire qu'est-ce qui fait que je suis en train de perdre l'envie avant qu'on soit arrivé au bout du bout, où on claque sa dème sur un moment de gros énervement. Et donc, si vous êtes du genre à aller au bout du bout, arrêtez de faire ça. Et donc, on peut se dire, est-ce que je suis encore en capacité de faire des efforts et de faire changer des choses? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire bouger des choses? Il faut qu'en face, ça puisse bouger. Si évidemment, vous vous dites, ah ben j'aurais besoin de nouveautés, j'aurais besoin d'apporter de la nouveauté, de refaire bouger des choses, mais qu'il n'y a aucune possibilité de faire ça dans votre job, dans votre boîte, si vous êtes en écart sur les valeurs, mais que vous êtes, je prends toujours cet exemple un peu bébête, mais vous êtes mis à avoir des valeurs écologiques que vous n'aviez pas forcément il y a 10 ans, et puis que vous bossez sur des boîtes pétrolières, bah, ça va peut-être être un peu compliqué, parce que vous n'allez peut-être pas aller dire bah, arrêtez de vendre du pétrole. Donc on va sur des choses où est-ce que les efforts peuvent se faire des deux côtés? Est-ce que vous avez envie de faire des efforts? Est-ce que vous allez vous sentir prêt à faire des efforts? Est-ce que ce qui est à faire comme effort, travail, ajustement peut se faire en face? Honnêtement, c'est très souvent on dit ah mais il n'y a rien à sauver, etc. Moi je vois que quand le travail commence à se faire, la vision qu'on est en train d'avoir de son boulot, on va affiner, on va aussi aller parler en interne, on va aussi avoir un chef qui tout d'un coup se rende compte qu'il y a des choses qui bougent et qui, je l'avais encore très récemment, quelqu'un qui dit mais tu sais on est en train de faire bouger des postes, dis-moi ce que tu veux, et parce que vous avez affiné, parce que vous savez mieux ce que vous voulez, et ben on va pouvoir aller travailler ensemble une fiche de poste, alors que quand vous en avez ras-le-bol, vous vous dites ah, j'ai pas du tout envie de travailler cette fiche de poste, de toute façon j'aime rien, j'en ai marre, j'ai envie de me barrer, et on va ailleurs. Sauf qu'ailleurs, il peut se reproduire la même chose, parce que souvent, si vous n'avez pas fait de boulot sur ce que vous voulez vraiment, bah, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Donc, est-ce que je dois partir? Bah, ça dépend. Des fois oui, hein, parce que des fois on va se rendre compte en faisant un travail ensemble que bah, y a effectivement pas grand chose à sauver. Vous aimez plus ce que vous faites, vous aimez pas les valeurs de la boîte, vous aimez pas le secteur, vous avez un management pas cool, vous avez des horaires qui vont pas, vous avez un salaire qui va pas, bon bah là on va pas se dire ah bah si on va essayer de faire des petits ajustements. Mais il y a des fois il y a plein de choses à sauver, et c'est ça qui est intéressant d'aller voir dans la finesse, dans le détail de ce qui va pas, et on ajuste dans le détail de ce qui va pas, ce qui a besoin d'être changé. Parfois c'est la boîte, parfois c'est le poste, parfois c'est le secteur, parfois c'est tout. La réponse on l'a pas en une vidéo comme ça, mais c'est intéressant d'aller creuser dans le détail, critère par critère, curseur par curseur, et de faire vraiment du fine-tuning avec mon meilleur accent pour voir pour vous si c'est un petit changement suffira, un moyen changement suffira, ou s'il faut la grosse reconversion derrière, et si aussi vous avez envie d'un petit, d'un moyen ou d'un gros changement. Voilà pour mes conseils du jour.